Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce Forex Expresso. Alors, tout d'abord, mes excuses pour la vidéo d'hier où apparemment il y avait un problème d'image. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. J'avais pourtant vérifié, ça me semblait marcher correctement, mais apparemment c'était pas le cas. Donc, mes excuses. Euh, on va commencer tout de suite. Pas grand-chose ne s'est passé, en tout cas sur le dollar qui stagne. On va le voir en graphique. En attendant les chiffres, la publication du chiffre de l'inflation demain. Euh, Par contre, on a une baisse de la livre qui est due à l'annonce des nouvelles restrictions par Boris Johnson et aussi une propagation du virus qui est assez forte puisqu'ils sont à 1 million de cas, je crois. Donc la livre souffre un petit peu ce matin. C'est pas une grosse dégringolade, mais c'est quand même une baisse, une défiance de la part des opérateurs. On regarde ensemble l'avertissement sur les risques et on analyse tout de suite les principales paires de Forex. Voilà, donc on va tout de suite hop, passer, je vais agrandir les graphiques, voilà, ici. Donc vous avez à l'écran le dollar. Donc vous voyez bien que depuis plusieurs séances, on a une stagnation du dollar, même si hier il a connu un petit accès de faiblesse, mais pour l'instant, on est plutôt dans un range, dans une tendance qui reste haussière, mais on va certainement avoir une stagnation jusqu'aux chiffres d'inflation demain, chiffres d'inflation qui vont certainement déterminer euh, l'anticipation des opérateurs sur le prochain meeting de la Fed qui a lieu le 14 et 15 décembre et qui sera bien sûr décisif pour la programmation de la politique monétaire et d'une éventuelle hausse des taux qui est pricée depuis quelque temps par les marchés. On regarde tout de suite le Forex avec le câble, donc puisque je vous l'ai dit, la livre est en baisse toujours sous cette oblique baissière. Alors je ne sais pas si vous avez gardé la position short que je vous avais donnée, mais en tout cas, on peut regarder sur l'horizon de temps 1 heure. On peut continuer à baisser les stops. Donc le dernier devait être sur 1,3245. On peut maintenant le baisser sur 1,3215. Vous voyez, c'est le dernier sommet. C'est assez simple en fait. Chaque fois que vous avez un sommet plus bas que le précédent, vous abaissez le stop. Et comme ça, lorsque... En plus, ici, il s'agit d'une droite de polarité sur l'horizon du temps 1 heure. Donc, en plus, ça fait double résistance, mais ce précédent sommet, s'il était dépassé, certainement qu'on irait tester cette oblique baissière, voire plus haut. Donc, c'est un très bon niveau de stop sur 1,3217. Voilà pour le câble. Je vous rappelle aussi l'objectif, hein, c'est 1,3140, on s'en approche doucement mais sûrement. On va aller voir l'euro CAD parce que finalement je ne sais pas si vous l'avez ce que vous avez fait avec l'euro CAD puisqu'on est sur les postes. J'avais donné un stop ici à 1,43 et donc il a été exécuté, stoppé, donc vous êtes sorti avec un gain là-dessus. Si vous avez suivi mon avis baissier et le short à 1,4380, vous voyez hein, tout l'intérêt de mettre un stop suiveur sur les précédents sommets parce que lorsqu'il est dépassé, souvent il entraîne une correction de plus forte ampleur. Alors attention, hein, le trend baissier n'est pas absolument pas remis en cause. Mais maintenant, on voit que les acheteurs défendent cette zone de support et donc
il est bon de sortir et éventuellement de se remettre dedans si jamais on avait une rechute de l'euro-CAD. Le CAD souffre aussi de la baisse du pétrole aujourd'hui, après une forte hausse, il est vrai, ces derniers jours. Euh, on va revenir sur la livre contre yen, puisque la livre s'affaiblit. Bien sûr, contre yen, c'est le cas aussi. On arrive ici sur une très forte zone de support. On risque de revenir dessus, en tout cas dans les prochains jours, dans les prochaines heures, qui se situe sur 149. Alors, pourquoi je dis très forte zone de support? Parce que vous voyez, on l'a testé à plusieurs reprises, une fois ici, une deuxième fois là, quasiment une troisième là et une quatrième. Donc un support qui est testé 4 fois, est bien sûr beaucoup plus fort qu'un support qui est testé 2 fois. Euh, et on revient dessus. Les acheteurs vont avoir de plus en plus de mal à défendre ce support si on revient fréquemment dessus. Il finira bien par céder. Donc pour l'instant, pas question d'anticiper, mais c'est quelque chose qui est à surveiller dans les prochaines heures. Puisqu'on est sur le yen, j'avais donné hier un scénario qui était un plan de trading sur le dollar yen, mais il ne s'est pas réalisé puisque j'avais dit que si on avait une clôture au-dessus de 114, on pouvait passer long. Eh bien, la résistance à 114 a bien joué son rôle on a testé 113,96 et cela entraîne aujourd'hui des prises de bénéfices et donc le plan de trading reste valable mais il ne s'est pas réalisé hier, donc on reste là aussi en vigilance sur cette paire de devises. On va aller voir l'eurodoll tout de suite pour voir qu'il est dans une configuration de stabilisation, puisque vous voyez que la résistance à 1,1383 dont je vous ai beaucoup parlé pour l'instant n'est pas dépassée, n'est même pas approchée. On a même une petite bougie rouge aujourd'hui qui indique donc que nous sommes plutôt dans un range de consolidation horizontale qu'autre chose, mais c'est tout à fait logique puisque, encore une fois, on attend les chiffres demain sur l'inflation, donc ça va être difficile d'avoir un trend qui se met en place en mouvement d'ici là. L'OSI, alors l'OSI, on a eu un fort rebond sur un support à 0,6992 et aujourd'hui on marque un petit peu le pas. On reste sous la moyenne mobile baissière à 34 périodes, donc plutôt maintenant une vision neutre. Peut-être que ce rebond, très fort rebond, euh, maintenant va un petit peu consolider avant de repartir ou même va complètement s'évanouir. On va repartir à la baisse, mais pour l'instant, rien ne nous permet d'anticiper un scénario. Donc, on va rester de côté. Ça va être un peu toutes les paires de devises la même chose. Le kiwi, c'est pareil. On a eu un rebond un peu moins puissant d'ailleurs que sur l'OSI, mais aujourd'hui on baisse. Attente, prudence pour voir si ce rebond est déjà terminé sur les devises océaniques. Dollar suisse, on est dans un range horizontal, on est en plein milieu d'un range. Et enfin le dollar Canada qui, vous le voyez, un peu comme l'euro Canada, ce qui est normal, le dollar canadien est en baisse, puisque les cours du pétrole sont aujourd'hui en baisse. Euh, on avait un doji hier et donc la bougie pardon, du jour va être très intéressante parce que si on clôture sur une bougie verte et sur les plus hauts de la journée, comme c'est le cas aujourd'hui, on pourrait avoir un rebond du Luni vers peut-être même la résistance ici à 1,2855. En tout cas, le mouvement de hausse du dollar canadien semble bien pour l'instant euh, achevé, au moins temporairement.
Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Le marché est quand même très calme, à part cet accès de faiblesse sur la livre, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'indicateurs cette semaine. On a les chiffres hebdomadaires de l'emploi à 14h30 dans 20 minutes, mais je doute que ça suffise à envoyer un message fort sur le marché. Donc le chiffre que tout le monde attend, c'est demain 14h30. C'est pour cela que demain je ferai ma vidéo en prenant compte de cette publication. Donc elle sortira un petit peu plus tard que d'habitude, mais comme il y aura pas de mouvement avant, euh, on- on- je la ferai à 14h30 et vous l'aurez vers 15h, 15h15. Voilà, à surveiller aussi bien sûr au micron, mais les marchés semblent avoir beaucoup digéré de nouvelles sur ce sujet-là. On n'est pas à l'abri bien sûr de rebondissements, on est habitué depuis 2 ans maintenant. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi, de très bonnes trades. J'espère que la vidéo cette fois-ci a marché correctement. À demain.